Bonjour, je m'appelle Mohamed Bajrafil, je suis imam à Ivry-sur-Seine. Je vais vous expliquer pourquoi le Coran n'appelle pas à tuer le non-musulman. Comment va l'islam en 2018? Je distingue deux islams. L'islam véridique, l'islam de Dieu, il va très bien. Mais l'islam des hommes a énormément de soucis à se faire parce qu'en réalité, de ce point de vue-là, il existe autant d'islam qu'il y a de musulmans. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'aujourd'hui, quand j'entends des gens qui tuent en disant « Allahu Akbar », eh bien, en tant que musulman, je dois me dire que cela n'est pas de nature à pousser l'autre, à chercher à me connaître, à s'approcher de moi, mais plutôt à se recroqueviller sur lui, parce qu'il pensera que moi, quand je dis Allahu Akbar, c'est pour m'en prendre à lui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Français qui ont peur de l'islam. Le mot musulman, le mot islam, ça fait peur à beaucoup de gens. Qu'est-ce que vous leur dites? Je leur dis que je comprends cette peur. Et personnellement, j'aurais eu peur. Pour tout vous dire. J'aurais eu peur si j'étais à leur place. Et même en tant que musulman, j'ai peur. Vous savez, c'est tout le monde, en réalité. Quand à Nice, il y a eu le massacre que tout le monde connaît, j'aime pas du tout qu'on rentre dans ces calculs-là. Mais à un moment donné, on est obligé de rappeler qu'il y a eu plus de 30 musulmans qui sont morts. Il s'en fichait royalement de ce que les gens étaient. Il avait une envie de mort, il fallait qu'il tue des gens, y compris des musulmans. Combien d'enfants sont tués par jour en Syrie, en Irak, etc., par la même idéologie? Donc je lui dis, c'est pas contre vous en tant que tel, c'est une idéologie mortifère, comme son nom l'indique, qui ne cherche pas à voir des gens qui réfléchissent autrement que ce qu'elle veut, c'est tout. Donc au fond, je comprends. Il faut qu'en tant que musulman, j'entends de cela. Et ce serait une erreur que de nier que l'autre puisse avoir peur. C'est son droit, c'est normal. Comment voulez-vous que celui qui voit quelqu'un tuer un enfant ou tuer des innocents en disant Allahu Akbar, tirer sur les gens comme ça, ne puisse pas s'inquiéter en me voyant dire la même chose? On va essayer de faire un peu de pédagogie. Pour certaines personnes, dans le Coran, il y a des appels au meurtre des non-croyants. On va prendre les versets du Coran qui sont visés. Donc le 4,89, en parlant des gens qui ne sont pas musulmans, il est écrit « Ne les prenez pas pour alliés, tant qu'ils n'auront pas émigré vers la cause de Dieu, et s'ils se détournent, emparez-vous d'eux et tuez-les où que vous les trouviez. » Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, vous avez utilisé, en disant « tuez-les ». À quoi fait référence les? Donc forcément, il y a quelque chose qui a été cité avant. Ce qui veut dire que quand on situe ces textes dans leur contexte, on va s'apercevoir qu'il s'agit de gens avec qui le prophète et les compagnons sont en guerre, qui les ont agressés. Au moment où c'est écrit. Au moment où c'est écrit, au moment où c'est révélé. C'est pour cette raison qu'on parle comme cela. Nous ne pouvons pas, en 2018, lire le monde avec les lunettes de gens qui ont vécu il y a 1200 ans. C'est pas possible. Sinon, on produira les catastrophes que nous connaissons aujourd'hui. Est-ce que le Coran appelle à tuer les Juifs? Nullement. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui aux jeunes musulmans français qui ont une haine pour les Juifs? Alors, d'abord, que c'est pas parce qu'ils sont musulmans qu'ils doivent détester ou qu'ils ont à détester les Juifs, c'est contraire à leur propre religion. Il suffira d'ailleurs qu'ils regardent que dans le Coran, on a parlé plus de Moïse et des enfants d'Israël qu'on a parlé du prophète de l'islam. Deuxièmement, leur faire comprendre que jamais une foi ne s'est construite dans la détestation de l'autre. Si j'ai été envoyé pour supprimer l'autre, eh bien je dois me dire que j'ai été peut-être envoyé là, non pas par Dieu, mais par Satan. Est-ce que le Coran impose le port du voile aux femmes? Le port du voile aux femmes, d'après les textes coraniques, est une obligation, comme le fait d'aider son prochain est une obligation. Mais est-ce que tout le monde le fait? Il est laissé à tout un chacun le soin de faire ce que bon lui semble. Nous autres, ce que nous disons, c'est quoi? C'est qu'il ne doit être permis à personne de décider à la place de personne. Ça, c'est coraniquement prouvé. On doit, en France, avoir le courage de lutter pour une liberté totale de la femme, et pour moi, la liberté totale de la femme n'existera qu'à partir de l'instant où elle pourra disposer de son corps comme bon lui semble. Est-ce que le Coran demande aux musulmans de conquérir le monde et de transformer tous les êtres humains en musulmans? Absolument pas, c'est pas du tout quelque chose... C'est souvent ce qu'on entend, que l'islam est une religion hégémonique, à vocation hégémonique. Si Dieu voulait, il aurait fait de la communauté humaine une seule personne. Mais il dit clairement que les hommes n'auront de cesse d'être divergents, et pour cela...